Avec l'outil texte, je clique, je tape, par exemple, Teddy Bear, point d'exclamation. Avec l'outil de déplacement activé ensuite, je vais faire un commande T, donc édition, transformation manuelle, et aller agrandir ça. Le voilà. Ok. Vous n'êtes pas obligé de le faire, là, je vous montre rapidement. Vous me confirmez, on avait fait ça? Oui. Et alors là, je fais un commande T ou un édition, transformation manuelle. Bien. Est-ce que nous avions vu ceci? Quand vous êtes en édition en transformation manuelle, vous avez accès à ceci qui permet de faire des déformations. Vous avez aussi, comme dans Illustrator, les déformations de différents types, drapeaux, etc. Voilà. Avec la force ici de l'inflexion, notamment 20, voilà, ou 80, 50, c'est ce qui était proposé. Et astuce, touche commande du Mac ou contrôle du PC, si vous survolez ici, vous faites un clic et vous bougez, ça fait un curseur qui en fait n'est pas visible mais qui existe là. Ça peut être pratique et c'est partout dans Photoshop quand vous voyez des boîtes comme ça. Si vous enfoncez la touche commande, la touche CMD du Mac ou la touche contrôle du PC, cliquez, bougez, ça fait bouger. Voilà. Je valide la transformation. Là aussi, pour faire des choses expressives, c'est intéressant. Ok, ici, outil texte. Pendant que je suis sur le calque texte, vous avez ici la couleur. Et on peut choisir la couleur du texte. Voilà. C'est donc, pendant qu'on a l'outil texte activé et qu'on est avec le calque texte, on a ici au-dessus dans la palette la couleur. Et on peut même, si on sort le curseur de la boîte, aller choisir une couleur dans l'image. C'est possible. Possibilité d'aller ajouter des ombres, etc. par calque, style de calque. Non, on va y aller par le bas de la palette des calques. Pour vous, ce sera plus simple. Les FX, les effets spéciaux sur le calque. Ombre portée, par exemple. Voilà. Avec le paramétrage ici, la distance. Voilà, on voit que sur le texte derrière, l'ombre portée se met, l'angle, etc. Mais ça, je vous laisse essayer les effets spéciaux. Le biseautage, etc. Toujours de très mauvais goût. On est plutôt dans le flat design maintenant. Il vaut mieux faire des choses un peu plus discrètes. Ce n'est plus l'ambiance, les dégradés, les effets comme ça de relief. C'est plus trop, mais pourquoi pas? Donc voilà, j'ai ajouté un effet de biseautage et un effet d'ombre portée. Pour remodifier les effets, je dois juste recliquer sur le mot effet et je reviens dans la boîte. Et je peux par exemple aller désactiver dans ce cas-ci le biseautage et je garde l'ombre. Voilà. Il y a la possibilité de mettre multiples contours, un contour, plusieurs contours. Mais alors ce qui peut vous intéresser, c'est ceci. Menu fenêtre, style. Plutôt que de manuellement mettre les effets sur un calque, je vous rappelle avec le menu FX ici en bas, vous pouvez utiliser des styles existants et les appliquer sur le calque. Alors voilà, style naturel par exemple. Voilà, je vais tester ça. Voilà, vous avez le texte avec différents effets. Effet fourrure. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet? Et alors ce qui est génial, c'est que sur le web, il en existe des milliers
des dizaines de milliers de styles Photoshop que vous pouvez télécharger. Je ne sais pas si je vous avais montré. Voilà, il y a plein de styles disponibles. Mais c'est spécialement ceux qui sont là sont plutôt prévus pour faire des boutons pour le web, mais des boutons à l'ancienne. On parlait du flat design. Là, c'était des boutons plutôt style années 90. Bien. Si je suis là sur le web et que je tape Download Free Photoshop Styles, je vais aller dans la partie images parce que ce sera plus parlant pour trouver. Vous allez en trouver énormément, c'est par dizaines de milliers que ça existe, et il y en a plein qui sont gratuits. Gratuit, ça veut dire que vous devez quand même donner une adresse mail sur le site où vous allez, la plupart du temps, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Vous savez qu'une adresse mail, ça peut valoir 15 centimes d'euros à la revente, voilà. Et alors, bien sûr, vous pouvez préciser ce que vous voulez comme style. Qu'est-ce que vous voulez comme style? Qu'est-ce qu'on va dire? Des peaux d'animaux. Synthétiques, bien sûr. Voilà. Vous avez des styles qui vous permettront, sur du texte ou n'importe quel élément, de mettre des peaux d'animaux. Vous voulez des animaux, un tigre, par exemple? Ben, il faut préciser. Oui, parce qu'il y a tellement de dizaines de milliers de styles que vous avez intérêt à préciser ce que vous voulez. Tiens, voilà, un style sur du texte, si vous voulez obtenir cet effet-là, automatiquement, ça va vous le faire sur votre texte. Vous téléchargez le style, mais ça c'est pour Illustrator, excusez-moi. J'ai demandé des styles pour Photoshop. Il faudrait des styles pour Photoshop. Oui, il vous met parfois des styles Illustrator. Les styles, une fois que vous les aurez téléchargés, c'est par le menu de la palette style que vous allez les mettre dans Photoshop en fait. Dans la palette style, donc menu fenêtre style, il faudra aller dans le menu ici et demander importer les styles. Et ce sera certainement un fichier STL qui sera téléchargé. Là, je ne l'ai pas téléchargé, mais vous aurez un fichier de type STL, je pense. Ok. Ça, c'est des styles que j'avais fait précédemment pour un autre travail. Style crochet. Sympa. Avec un motif que j'avais fait précédemment dans Photoshop. Il a été combiné dans le style avec un effet de contour. Voilà. Bon, je vais enregistrer ça. C'était rapide à la fin, mais je vous avais dit, vous regardez et vous aurez l'enregistrement pour pouvoir tester ça à votre aise. Vraiment, là, pour faire de la communication, vous avez ce qu'il faut. Malheureusement, ces styles-là n'ont pas d'origine de l'ombre. Ceux que j'avais fait là, peut-être qu'ils avaient d'origine une ombre intégrée, mais pas ceux qui sont fournis avec Photoshop. Donc je dois aller dans la palette des calques, si je veux une ombre ou quoi. La mettre dans les styles ici. Je me gourais de menus. Ah, tiens, si, il y a une ombre, mais elle n'est pas très visible en fait. Je vais la modifier en double-cliquant sur elle. Il y avait une ombre dans le style, mais la distance par rapport à l'image n'était pas assez grande. Voilà, ok. Transparence de l'ombre, angle de l'ombre, voilà. Et alors quelque chose qu'on ne sait pas souvent, c'est que si on passe du mode produit pour l'ombre au mode normal, on a la possibilité d'aller faire une ombre en couleur, comme ça.
Donc c'est plus vraiment une ombre. Il suffit de la faire passer du mode produit au mode normal et de modifier la couleur. À la place de noir, on met ce qu'on veut. Bon, les possibilités sont infinies. Je dis pas que c'est joli, mais techniquement, vous êtes paré pour faire plein de tests. Et pour obtenir une version pour le web, ben par exemple ici, je prends l'outil de recadrage, je sais que la bannière que je veux faire doit avoir en largeur une proportion de 4 et en hauteur proportion de 2 par exemple, voilà. Et je recadre, je repositionne. Voilà, ça c'est ma bannière de 4 sur 2. Je valide avec le petit V là au-dessus. Puis, fichier exportation. Et alors moi je vous conseille de faire via enregistrer pour le web hérité. Ça va vous ouvrir une boîte. Alors j'espère que dans la dernière version de Photoshop elle va rester, parce que c'est une vieille boîte d'enregistrement pour le web. Et là, on décide du type d'image qu'on veut, PNG, avec de la transparence ou pas, mais cette image-ci que j'ai faite, l'ours n'a pas de transparence, donc ça n'a aucun intérêt de faire de PNG transparent. Mais ça pourrait être une image avec de la transparence. Si j'enlève le décor, l'œil en face du décor, j'aurai plus que le texte et l'ours. Là, ça vaut la peine pour le mettre sur le web avec de la transparence. La taille de l'image ici, moi je peux réduire ici. Où on m'a dit que ma bannière, oui, elle a une proportion de 4 sur 2, c'est ce que j'ai fait avec l'outil de recadrage précédemment, mais elle doit surtout pas dépasser 320 pixels de largeur, donc je fais 320 ici. D'office, ça me fait 160, logique. Donc là, il va falloir enregistrer. Dans le dossier d'aujourd'hui, je fais ma version PNG. Ben oui, parce que les réseaux sociaux, ça vous demande pas du Photoshop, mais du PNG. Et donc voilà mon image, que je peux d'ailleurs ouvrir dans un navigateur web. Là voilà. Image de... Combien ? Voilà. Elle est un peu floue. C'est un peu peu en fait comme taille de bannière. Je vais recommencer. Fichier exportation, enregistré pour le web. Donc 320 c'était un peu peu pour le sujet qu'on a ici. Je vais faire 600. Voilà, 600 sur 300. Bicubique plus net peut-être pour avoir plus de netteté. Enregistrer. Je vais dire c'est la version B. Voilà, je vais dans mon dossier, la version B, je vais l'ouvrir dans un navigateur web. Et voilà. Donc l'image pour le web. Ok. Bon, il ne serait pas interdit aussi dans Photoshop d'ouvrir spécifiquement cette image pour le web, fichier ouvrir, la PNG, donc de modifier directement les pixels, filtre, renforcement, accentuation, et d'aller avec un petit rayon et un gain plus fort, amener un peu de netteté, vous voyez. Ça peut être utile, fichier enregistré. Oui, donc on peut faire de la post-production dans Photoshop sur l'image qu'il a exportée, en fait. Le sujet ici, pour une bannière, ne convient pas tout à fait parce que
c'est trop petit, lourd c'est trop petit. Pour une impression, un poster, ok, mais pour une bannière, il faut que les choses soient grandes, vous savez.